Bonjour, frères et sœurs. C'est un plaisir d'être de retour. Après quand même 4 semaines, on a eu une belle semaine au Camp Patmos. Merci pour ceux qui ont prié pour ça. Même si Denis Maisonneuve avait son opération, il avait un cancer, comme vous le savez, là, du rectum et du côlon. Donc, mais il y avait quand même plusieurs Autochtones qui étaient là au camp, donc ça, c'est merveilleux. On a eu du bon temps, des belles conversations. Ça a été rafraîchissant. Puis après ça, une autre belle semaine au lac. Le pasteur, le nouveau pasteur de l'église d'Alma, vient de s'acheter une maison. Belle maison, belle grande maison, puis il nous l'a prêtée pour toute la semaine. Donc, merveilleux. On a fait du vélo dans le parc national de la pointe Taillon. Très beau. Et ailleurs, là. Donc, c'était très plaisant. On a vu Irénée, Élise aussi. On a refait le zoo avec eux, là. On fait ça tous les 3-4 ans. On va visiter le zoo Saint-Félicien. C'est beau quand même. C'est super. Surtout la partie où est-ce qu'on est en cage là, pendant 1h30, puis les animaux nous regardent avec des grands yeux. Alors voilà. Et cette année, je vais juste être assez bref dans mon intro, mais vous dire que mon objectif au niveau de l'enseignement biblique, là, ça va être de continuer de former des prédicateurs occasionnels, bien sûr, mais je vais prêcher plus souvent quand même, parce que je vais commencer ma série sur Romains. J'ai travaillé très fort avant de partir en vacances. Quand je dis très fort, là, à tel point que Francine a dit « Bernard, on dirait que tu travailles autant que quand tu faisais ta maîtrise en théologie à Dallas. » J'ai dit oui, effectivement, là, j'en profite avant les vacances. Alors, j'avais terminé mon plan sur Romains, mon plan détaillé, là, c'est ça que je voulais faire. Mais je ne voulais pas donner parce qu'il fallait que je le relise. Il y a toujours des coquilles là-dedans, je n'ai pas eu le temps. Alors, je vais vous remettre ça. Est-ce que vous avez tous... non. Est-ce que Françoise a votre adresse courriel? Parce que je vais vous donner plein de choses par votre adresse courriel. Je sais qu'il y en a qui passent par le Messenger, mais là, on va y aller avec le bon vieux courriel. C'est déjà démodé, le courriel, il me semble, mais en tout cas. Est-ce qu'il y en a dont Françoise n'a pas l'adresse courriel? Même, c'est la façon de vous rejoindre pour les liens du culte, pour le matériel que moi je vais envoyer et tout le reste. Ça serait vraiment important que vous l'ayez. Comment est-ce qu'ils peuvent le donner à Françoise? Jean, lève-toi et parle. Oh là là! Quand je pense que l'année fait juste commencer. Oui? Répète ça lentement et fort. OK, puis le Betty, tu l'écris comment? Loup-garou, c'est L-O-U-P. Très bien. Betty Lou, B-E-T-T-I-E-L-O-U-P, A commercial. Non, 1. Vous avez noté ça? C'est très important parce que je vais vous envoyer l'introduction. Puis, on va étudier Romains principalement, mais on va passer à travers Néhémie aussi durant l'année. On l'a déjà vu, mais c'est un livre qu'on va revoir parce que c'est formidable. Et ça va nous permettre d'alterner de temps en temps avec Romains. Mettons, je vais faire 2 tiers de Romains ou 3 quarts de Romains, puis un tiers, admettons, ou un quart de Néhémie. Ça va être mes 2 séries. Puis les prédicateurs occasionnels vont pouvoir entrer dans mes séries aussi. Puis en prendre des péricopes, là, puis prêcher dans mes séries. Ça va me faire plaisir. Alors, voilà. Et mon but, ça serait qu'on médite la parole de Dieu, qu'on ne fasse pas juste l'étudier, que vous ne soyez pas là juste à l'entendre le dimanche matin, mais réellement que vous puissiez la méditer. Parce que durant mes vacances, je pensais à tout ça, puis j'ai dit, bon, Bernard, toi, tu as un côté prof, tu donnes plein d'informations aux frères et sœurs, puis des fois trop. Alors là, on va essayer de prendre des bouchées d'informations moins grandes,
mais prendre le temps de méditer, comprenez-vous, de digérer, pour transformer cette parole de Dieu-là en nourriture spirituelle, pour que ça vienne nourrir nos cœurs, nos âmes. Donc, Néhémie, je l'ai presque terminé. Vous devriez voir la table de cuisine remplie de tous mes documents, mais je vais les reviser, puis je vais méditer au lieu d'étudier et de fouiller, tu sais, puis d'arriver à la dernière minute avec ça. Romains, c'est pareil. Mon plan, il m'a pris beaucoup de temps à faire, mais c'est presque mon plan de sermon pour toute l'année, là. Donc, ça valait la chandelle. Puis je vais vous envoyer du matériel. Comme là, je ne vais pas faire d'introduction historique du contexte de Néhémie. Juste des petits détails, parce que ça prendrait tout l'avant-midi. Alors, je vais sauter dans le sujet, mais je vais vous l'envoyer cette semaine, les questions d'introduction. Alors, êtes-vous d'accord pour qu'on en fasse, que vous ne soyez pas là passivement à écouter la prédication, mais que cette année, on fasse des prédications, un travail d'équipe? Êtes-vous d'accord? À vous mouiller un peu, à vous engager là-dedans, là, puis vous allez voir, ça va être encore plus intéressant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit, vu que vous allez être mes partenaires, vous avez le droit de venir me voir, puis ça va me faire plaisir qu'on en parle. Super. Et que je vous prouve que j'ai raison. Bon. OK. Alors, le livre de Néhémie, c'est la construction d'une muraille, un mur qui a pris 52 jours à construire. En fait, c'était pas le mur de Berlin ni le mur de Chine, mais le mur de Dieu, un Dieu qui voulait protéger son peuple. Et une ville sans muraille, c'était une ville qui était dénudée de protection et dénudée de gloire également. Alors, je pense qu'il y avait un élément dans tout ça de restaurer la gloire de Dieu parce que, comme vous le savez, les Babyloniens, en 586, avaient saccagé la ville de Jérusalem, mais il n'en restait que des cendres et une grande désolation. Puis après ça, il y avait eu 70 ans de déportation à Babylone. Puis après ça, comme vous le savez, Dieu avait mis à cœur au roi Cyrus de laisser le peuple de Dieu retourner dans son pays. Ce n'est pas tout le monde qui est retourné. Et ce n'est pas les plus riches qui étaient super bien installés dans le royaume babylonien, et éventuellement dans le royaume des Médo-Perses. Mais c'était des gens qui avaient le désir, enfin, de retrouver Jérusalem, puis de servir Dieu, même si ils se sont découragés en cours de route et Esdras a dû les reprendre là, plusieurs fois. Puis Néhémie même va rester des années et des années, dans le fond, à Jérusalem, pas pour construire le mur. Le mur, 52 jours, il était construit. Mais pour relever spirituellement ces gens-là qui n'étaient pas habitués à obéir à Dieu, malgré la discipline que Dieu leur avait imputée durant les 70 ans d'exil, mais ils avaient pris des mauvaises habitudes, ils étaient refroidis spirituellement, ils avaient tendance à faire des mariages mixtes avec des femmes qui adoraient des faux dieux, ils avaient tendance à s'égarer de toutes sortes de manières. Alors, mais donc, la gloire de Dieu, ce n'était pas juste la muraille, mais c'était aussi la qualité de vie des croyants de la ville de Jérusalem. Et ça, c'est plus long. Hein? C'est plus long de transformer une personne parce que les humains résistent énormément à Dieu. C'est plus long pour Dieu de transformer les humains que de leur faire des projets de construction, de rénovation, de voyage missionnaire ou quoi que ce soit. Et l'œuvre de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Puis c'est là qu'on commence à briller vraiment dans le monde et c'est là que la gloire de Dieu est restaurée. Donc, il fallait que Néhémie soit touché par le besoin, et c'est ce qui est arrivé, dans le fond, et on va regarder ça ensemble.
j'aimerais vous suggérer qu'il y a 2 éléments essentiels pour bâtir quoi que ce soit de glorieux et de solide pour Dieu. Et le premier, c'est d'avoir à cœur l'œuvre de Dieu. On voit ça dans les versets 1 à 4. J'ai mis 1 à 3, mais ça pourrait y aller avec le 4. Là. On va lire ça ensemble. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai pendant plusieurs jours et je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Néhémie était né, il avait grandi en Mésopotamie et avait accédé par la grâce de Dieu à une position importante dans l'Empire perse, tout comme Joseph avait accédé à un poste clé dans le royaume d'Égypte et comme Daniel avait accédé aussi à un poste clé dans le royaume babylonien. Le verset 11 du chapitre 1 nous dit qu'il était échanson du roi. Et l'échanson du roi, c'est celui qui goûtait son vin et lui en servait après s'être assuré que le vin n'était pas empoisonné. Donc, l'échanson pouvait goûter le vin du roi en sa présence, puis s'écrouler. Parce que les ennemis du roi avaient tendance à utiliser le poison comme une arme pour s'en débarrasser. Alors, mais en plus de goûter le vin, l'échanson était constamment dans la présence de l'empereur ou du roi. Donc, il était aussi surveillant en chef de la résidence royale. En fait, certains ont même suggéré qu'il était le premier ministre du royaume. C'est possible. Ce n'est pas attesté, mais certains historiens l'ont suggéré. Bref, Néhémie menait une très, très belle vie de fils d'esclave qu'il était, parce qu'il est arrivé comme esclave en fait, c'est son grand-père, son père, et lui, c'était des esclaves dans le royaume des Médo-Perses, là, parce que le royaume des Médo-Perses avait succédé au royaume babylonien. Il menait une très belle vie, une vie de château, finalement, de pauvre qu'il était. Il était devenu riche. Il était devenu respecté. Il jouissait de tous les avantages de la cour. Il vivait dans le faste oriental. Il avait accès à tout. On ne peut pas espérer plus. Mais Néhémie avait compris que le Dieu des cieux était plus grand que tout cela et que son royaume était plus grand que tous les royaumes. Et à cause de cela, il désirait participer activement à la construction du royaume de Dieu. Pourquoi devrions-nous avoir à cœur l'œuvre de Dieu et pas seulement les choses de la terre? Bien, parce que Dieu est plus grand que tout ce qui existe sur la terre, mais aussi parce que son œuvre est plus grandiose que toutes les entreprises humaines réunies, parce que son royaume est plus merveilleux que tous les grands royaumes de ce monde. Alors, c'est important qu'on puisse avoir à cœur l'œuvre de Dieu. Et vous savez, on peut devenir préoccupé par les choses de la vie, surtout quand il y a des problèmes. La pandémie, c'en est un problème, mais il va y en avoir d'autres, frères et sœurs. Je ne veux pas être pessimiste, mais le monde va connaître des problèmes. Il y en a connu.
si vous recensez un peu tous les problèmes du 20e siècle, vous allez voir que c'est incroyable tout ce que les gens ont traversé. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'on s'en va vers le beau fixe. Ça, je n'y crois pas. Sans être trop alarmiste, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez être absorbé sans vous en rendre compte par les problèmes terrestres au point de ne plus penser à Dieu ni à son royaume et de ne pas vous investir là-dedans parce que toutes vos énergies mentales et physiques et tout le reste passent là-dedans. Pensez aux problèmes du monde, puis vous vous nourrissez peut-être trop de nouvelles, puis vous voulez vous développer une opinion sur toute chose. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être que Dieu ne vous a pas mandaté de vous prononcer sur tout, puis d'avoir réussi à régler tous les problèmes du monde. Peut-être qu'il aimerait que vous vous concentriez un petit peu plus sur le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les choses du monde, là, pour lesquelles on s'inquiète tous, vous seront données par surcroît. Mais c'est donc une équation facile à renverser, là. Mais Néhémie, ce qui est merveilleux, c'est que son grand-père, qui avait été déporté lors de la chute de Jérusalem en 586, avait continué à servir le Seigneur en exil, puis avait transmis son amour de l'Éternel et de sa parole et de son œuvre à son fils Achalia. Et son fils Achalia l'avait transmis à Néhémie. Néhémie était un homme qui avait un cœur pour Dieu, malgré le fait qu'il était à la cour royale, un gars qui avait une position extraordinaire, qui s'occupait des affaires du roi. Il ne s'était pas laissé détourner dans son cœur, comme Daniel, comme Joseph, de l'Éternel. Il n'avait pas perdu de vue que l'Éternel était le plus grand, le plus merveilleux et celui qu'il fallait servir avant tout. Et d'ailleurs, dans les premiers versets, il l'appelle le Dieu des cieux à 3 reprises. C'est frappant. Et je trouve ça encourageant parce que je me dis, bon, nous aussi, on est dans un contexte païen où est-ce que les distractions n'ont jamais été si abondantes. On est dans une société dégradée, immorale, mais par la grâce de Dieu et par sa puissance, il est possible, même dans un tel contexte, de demeurer attaché à Dieu. Mais pas juste attaché à Dieu, fervent, intègre. Et c'est possible de grandir dans la foi, même dans ce contexte défavorable. Dans les versets 2 à 4, nous voyons le grand attachement de Néhémie pour le peuple de Dieu et pour Jérusalem. Au verset 2, Néhémie questionne les voyageurs. Il veut en savoir plus. Je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité. Le mot « questionner » est vraiment important parce que ça démontre son intérêt. Puis combien de questions qu'il aura posées? Probablement un grand nombre de questions pour savoir mais qu'est-ce qu'il y en est exactement. Puis là, son frère Anani il a raconté et plus il racontait la misère, le déshonneur, la honte, la pauvreté des gens du peuple de Dieu, plus le cœur de Néhémie était touché. Plus son cœur devenait sensible. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis. Vois-tu, il s'est assis. Imaginez, là, je te raconte de quoi? D'épouvantable, de triste. Là, tu t'assois. Tu sais, c'est comme si tu t'effondrais. Je m'assis, je pleurais. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. C'est un homme au cœur sensible. Je pleurais. Et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Et même, ça m'avait coupé l'appétit. Je jeûne, je prie, je pleure. Et j'implore l'Éternel de me montrer si j'ai un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que le Seigneur aimerait que je quitte mon confort de la cour royale d'Artaxerxès, puis que j'aille moi-même aider? Est-ce que Dieu m'appelle à faire quelque chose là-dedans?
Si vous ne savez pas dans quel groupe de ministère vous engagez, parce qu'on va relancer ça cette année de plein front, ça va avancer, vous allez voir. Mais demandez-le à Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'appelles à te servir dans un domaine ou un autre? Et ça n'a pas besoin d'être des heures et des heures. Dieu respecte votre disponibilité, votre santé, votre niveau d'énergie, déjà vos engagements familiaux et tout le reste. Et d'ailleurs, votre famille fait partie du ministère. Votre famille est au cœur du ministère. Ce n'est pas le ministère et votre famille, c'est le ministère avec votre famille au centre et votre relation avec Dieu, évidemment, en premier lieu. Mais donc, demandez-le. Alors, Néhémie était profondément touché. Et il s'est dit, je vais prier. Je vais prier, prier et prier. Puis il a prié longtemps, des semaines et des semaines, avant que Dieu lui fasse connaître sa volonté. Même, ça l'a pris quelques mois, là. Attendez. J'essaie de retrouver ma page parce que je ne suis pas toujours mes notes. En tout cas, je vous le dirai tout à l'heure, mais ça a pris des mois, plusieurs jours. Il prie le Dieu des cieux. Et là, Dieu lui fait connaître sa volonté. Ça, c'est une chose que je vous ai dit que je le faisais, mais je le fais de plus en plus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle situation, avec telle personne? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Fais de la lumière. Et c'est fantastique de travailler avec l'intelligence de Dieu. C'est ça. Tu fais appel à l'intelligence de Dieu. Merveilleux, merveilleux. Même je lui demande des petites choses qui semblent très profanes, mais comme est-ce que tu pourrais me guider dans la réparation de mon réfrigérateur qui vient de lâcher ou de mon poêle? Quand même, Dieu est merveilleux. Donc, avoir à cœur l'œuvre de Dieu, si vous ne l'avez pas à cœur, il y a un problème, frères et sœurs. Notre royaume n'est pas de ce monde. On ne peut pas vivre seulement pour les choses de la terre. Et deuxièmement, c'est d'être un homme ou une femme de prière. C'est ce qu'on voit dans le reste du chapitre, dans les versets 4 à 11. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnai, je priai devant le Dieu, comment est-ce qu'il l'appelle? Le Dieu des cieux. Et je dis, Éternel, le Dieu de l'Alliance éternelle, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Donc, il souligne d'abord la puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance de l'Empire médo-perse qui l'impressionnait, mais il n'avait pas perdu de vue la puissance de Dieu. J'entends des frères et sœurs, puis je ne veux pas repartir la polémique là, au sujet de la pandémie, mais j'entends des frères et sœurs qui sont inquiets que les humains soient en train de prendre le contrôle. Depuis la chute, les humains ont pris le contrôle. Depuis la chute, les humains complotent. C'est juste une continuation, mais Dieu est toujours sur son trône et ne l'oubliez pas. Mais c'est drôle, ces gens-là qui sont tellement soucieux là, qu'on aboutisse avec une centralisation de pouvoir, un gouvernement mondial et tout ce que vous voudrez, ils ont oublié une chose, c'est que Dieu est toujours sur son trône. Il ne faut pas perdre ça de vue. Lui, il aurait pu avoir les yeux fixés sur les Médo-Perses puis avoir perdu Dieu de vue. Il n'a pas perdu Dieu de vue, malgré les années d'exil, malgré le fait que Jérusalem était en poussière, qu'est-ce qu'on peut dire, dans un état lamentable. Il n'avait pas perdu de vue la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Puis la deuxième chose qu'il souligne dans le texte, c'est la fidélité de Dieu. Il dit, tu gardes ton alliance, tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Puis ensuite, il confesse le péché des gens du peuple, mais puis il s'inclut là-dedans avec une humilité extraordinaire pour un des personnages les plus grands de l'Empire. Regardez, lisez avec moi. Je suis en prière devant toi.
en ce moment, jour et nuit. Il est intense, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites. Puis tout de suite après, il dit nos péchés, mes péchés à moi aussi, nos péchés contre toi, moi et ma famille. Il personnalise la confession. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé tes commandements. Voyez-vous, il y a l'humilité de reconnaître que lui-même fait partie de ces Israélites qui était désobéissant à l'Éternel. Et je suis certain que ce n'était pas le plus grand désobéissant. Je suis certain que, comme Daniel et comme Joseph, c'est un homme intègre. Mais il était conscient de ne pas être parfait. On va le voir dans Romains en abondance, c'est sûr. Nous n'avons pas observé tes commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi. Puis là, il fait appel à lui. Il fait appel à ce que Dieu s'était engagé à faire dans sa parole. Tu veux faire des prières puissantes? Bien, prie sur la base de promesses ou d'engagements que Dieu a pris envers toi dans sa parole. Et là, tu t'appuies tes prières sur du solide. Mais si tu appuies tes prières principalement sur tes désirs, peut-être que tes désirs correspondent avec ce que Dieu désire pour toi, mais peut-être que non. Même si c'était des bons désirs, des bonnes ambitions en soi, peut-être que Dieu désire que tu fasses autre chose. Mais ici, la prière est puissante parce que Néhémie fait simplement rappeler à Dieu ce qu'il s'est engagé à faire. Tout simplement, souviens-toi, comme si Dieu perdait la mémoire, il se souvenait très bien de ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples, ce qui est arrivé avec les déportations là, du royaume du Nord et du royaume du Sud après. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, donc ça implique une repentance, n'est-ce pas? Alors, quand même, vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. Il ne parle même pas de la terre, là. Il dit à l'extrémité du ciel. C'est spécial comme expression. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Cet homme, c'est l'empereur. L'empereur qui n'avait pas grand intérêt à ce que Jérusalem soit reconstruite, surtout que Jérusalem avait la réputation d'être une ville rebelle. J'étais alors échanson du roi. Bon, voilà ce que je cherchais tout à l'heure. En fait, ce ne sont pas quelques jours, mais plusieurs semaines et même quelques mois que Néhémie a pris pour jeûner et prier. Néhémie était un homme de prière. Il était constamment en relation avec Dieu. Donc, si tu veux servir le Seigneur, la première chose, demande au Seigneur de te montrer dans quel domaine. Demande-lui de te mettre à cœur un besoin dans son œuvre, dans son royaume, dans son Église, que tu pourrais combler. Deuxièmement, deviens une personne de prière. Une personne qui, comme Jésus, là, tu le vois dans l'Évangile de Jean, c'est fantastique, qui est constamment en communion avec son Père, avec Dieu, et qui lui demande, « Père, que dois-je faire? Donne-moi ta force, conseille-moi, dirige-moi, guide-moi. Je veux marcher main dans la main avec toi chaque jour. » Et je veux que tu fasses partie des plus petites choses de ma vie. Dis-toi de toute façon qu'entre les petites choses de ta vie et les grandes choses, il n'y a pas grande différence pour Dieu. Ce sont des très petites choses. Si ce n'était de son amour qui en fait de très grandes choses.
Alors, je vais juste terminer ce matin en vous dévoilant un petit peu à travers le reste du livre de Néhémie à quel point Néhémie était un homme de prière, et on va se laisser là-dessus après coup. Prier n'était pas pour Néhémie quelque chose d'exceptionnel, mais prier était pour lui presque aussi naturel que respirer. Plusieurs versets dépeignent Néhémie comme un homme de prière. Par exemple, Néhémie 2, versets 4 à 5, « Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? » Qu'est-ce qui est écrit après? Suivez dans vos Bibles. « Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. » En fait, il savait exactement ce qu'il allait demander au roi. Il n'a pas prié que Dieu lui montre ce qu'il devait demander. C'est que la demande était inacceptable sur le plan humain. Ce n'était pas acceptable de demander à l'empereur la permission d'aller rebâtir avec les fonds de l'empereur une ville qui avait la réputation d'être rebelle et qui risquait de se rebeller contre le roi et d'affecter son honneur. Mais il est en prière constante. Là, il est faible dans cette situation-là. Il élève son cœur vers Dieu. Tu sais, des fois, on est bombardé, on est faible, on est découragé, on est anxieux. Est-ce que notre cœur a le réflexe de se tourner vers Dieu en tout temps, en toutes circonstances? C'est ça dans Thessaloniciens qui est dit, « Priez en toutes choses ». Souvent, on dit que Néhémie a été un grand leader, surtout un grand administrateur. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits à partir de ses principes de gestion, parce qu'effectivement, c'est un gars incroyable. Je trouve que c'est un gars d'un équilibre mental, professionnel, spirituel extraordinaire. Mais ce n'est pas tant parce qu'il y avait des principes de leadership en premier qu'il a fait des grandes choses. C'est parce qu'il était un homme de prière, parce qu'il était connecté continuellement au grand Dieu. Lorsque la menace gronde, on voit Néhémie qui a le réflexe d'implorer la protection de Dieu et qui incite le peuple à le faire. Néhémie 4, versets 3 à 4. « Tobija, l'Ammonite, les ennemis, étaient à côté de lui et dirent qu'ils bâtissent seulement ces Juifs. Si un renard s'élance, avez-vous déjà regardé un renard marcher? C'est fluffy. » Comme on dit en anglais, un renard, ça se promène, c'est tout léger, ça en va, s'approche du poulailler, il ne fait pas de bruit. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. C'est un mépris incroyable. Tout de suite, Néhémie, écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisé. Vois-tu, il a recours à Dieu. Néhémie 6,9, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et ce qui est extraordinaire de voir, c'est que les prières de Néhémie sont insérées dans le texte sans être introduites par une petite phrase. Et Néhémie pria. Non, la prière se glisse naturellement dans toutes les circonstances de sa vie, et c'est ça qui est extraordinaire. Néhémie 5, 19, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Il est fatigué, il est découragé, il n'en peut plus. Il demande à Dieu de le récompenser. Néhémie 13, 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de ta maison. » Etc., etc. Néhémie ne croyait pas que la prière remplaçait l'action, ni que l'action remplaçait la prière. C'est ce qui en fait un homme d'un équilibre extraordinaire, parce que souvent, on a des gens qui prient beaucoup, puis qui agissent peu, ou des gens, puis ça, il y en a beaucoup plus, qui agissent beaucoup, qui s'agitent, qui produisent, qui sont toujours en train de développer des plans, et qui prient très peu, qui ne dépendent pas vraiment de Dieu pour leur plan ou pour l'accomplissement de leur plan.
Néhémie 4,9, nous avons prié notre Dieu quand il construisait la muraille, là, et à cause d'eux, c'est-à-dire les ennemis qui voulaient les empêcher de continuer de construire, donc c'est un chantier dangereux, et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Remarquez-vous l'équilibre là-dedans? Ils prient, nous avons prié notre Dieu, mais ils ont aussi pris leurs responsabilités. Ils ont établi une garde, 24 heures sur 24, jour et nuit, pour défendre le chantier. Ça, c'est intelligent, ça, c'est équilibré, et ça plaît à Dieu. Alors, M. Payne, avez-vous connu Homer Payne, qui était directeur de Bethel avant moi, là, qui était un directeur de passage, on va dire. Mais M. Payne me disait, Bernard, the best of yourself in God's hand. Le meilleur de toi-même dans la main de Dieu. Pas les miettes. Dieu ne veut pas que tu lui donnes tes miettes. Dieu, c'est lui qui fait le gros du travail. C'est lui qui fait toujours le gros du travail. Mais il veut que tu lui donnes le meilleur de toi-même. Il veut ton cœur. Il veut ta vie, ton attention. Et ça me rappelle un chant bien connu qui s'appelle « Je te confie », dont le refrain met l'accent à la fois sur la prière et l'action. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. C'est beau, ça, n'est-ce pas? Troisièmement, la prière n'était pas pour Néhémie un dernier recours, mais la première chose à faire. Lorsqu'il a entendu le rapport d'Ananie, il ne s'est pas levé aussitôt pour mettre en œuvre une opération secours, même s'il était profondément touché par le besoin des Juifs dans une Jérusalem pauvre et désolée. Non, il prend le temps de s'asseoir et de répandre son cœur longuement devant Dieu et de demander à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas partir trop rapidement dans une direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Tu peux t'agiter beaucoup puis faire un tas de bonnes choses pour Dieu et ne pas faire ce que Dieu aimerait que tu fasses. C'est triste, ça. Tu ne perds pas de temps quand tu demandes à Dieu de te diriger. Tu vas voir tout le reste là, va se mettre en place. Dieu va parler à ton cœur, il va te montrer ce qui ne va pas, ce que tu dois corriger, changer. Il va te montrer des avenues, des façons de faire les choses. Et tu vas même, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, là, mais tu vas même multiplier ton efficacité par 10. Je te le garantis. Garantis. Donc, la prière, souvent pour nous, c'est comme une introduction. On prie avant de faire quelque chose, ou bien on a tout essayé, il n'y a rien qui a fonctionné, bien là, en désespoir de cause, on prie. Est-ce que c'est une façon d'honorer Dieu? Non. Tu demandes conseil à tout le monde, tu te fies à ta petite tête, puis tu n'as pas demandé conseil à l'être le plus intelligent de l'univers dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine que Dieu ne connaît pas, la médecine, qu'est-ce qu'on peut dire, la mécanique, l'ingénierie, l'informatique. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas à fond, et surtout le cœur humain et tous ses méandres. La prière n'était pas pour Néhémie quelque chose d'accessoire, mais un aspect essentiel de sa vie pour Dieu. Voilà mon information. Néhémie a prié pendant 4 mois. Il aurait pu faire une petite prière style hors d'œuvre, une petite prière d'introduction et passer rapidement au plat de résistance qui aurait été son intervention personnelle pour régler la situation. Mais non, il a prié pendant 4 mois avant de présenter son projet au roi. En effet, le verset 1 du chapitre 1 nous dit qu'il a eu la visite d'Ananie au mois de Kislev, ce qui correspond à novembre-décembre, parce que les mois étaient calculés 2 à la fois dans leur façon de calculer.
le temps, le calendrier, et le verset 1 du chapitre 2 nous rapporte qu'il a présenté son projet au roi 4 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de Nissan. Ça veut dire qu'il a prié, puis jeûné, peut-être pas un jeûne total, là, parce que ça fait quand même 120 jours. Je ne sais pas si les calendriers étaient 30 jours exactement, mais en tout cas. Mais quand même, tu vois que pour lui, c'était essentiel de ne pas s'engager dans quoi que ce soit sans vraiment que Dieu lui montre la voie. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Puis je trouve que la prière nous sert presque toujours d'hors d'œuvre, d'introduction. C'est pas mauvais de prier avant les repas. C'est pas mauvais de prier avant de partir en voyage avec sa famille pour que Dieu nous protège et tout. Mais est-ce que ça nous arrive de nous attarder auprès de Dieu comme on s'attarde parfois dans les soirées fraîches de l'automne autour d'un bon feu de camp, là? Hein, puis on n'est pas pressé de s'en aller, puis les enfants sont là, puis on est là, puis on a du plaisir, puis on a de la bonne communion avec nos bien-aimés, nos amis ou autres. Est-ce que ça vous arrive de vous attarder dans la présence de Dieu? Et de dire, Seigneur, là je prends une couple d'heures, mais je veux être avec toi. Je veux juste qu'on prenne du temps ensemble. Tu n'es pas obligé de parler pendant 2 heures. Mais tu peux dire, je suis avec toi, là. J'ai le désir d'être avec toi. Je me souviens quand je m'étais converti au parc, voyons, dans le nord, là. Hein? Non, dans le bois Béquette. C'est pas le parc, excusez-moi. Dans le bois Béquette, là, il y avait des sapins magnifiques. Puis l'hiver, là, on avait trouvé un bel endroit, on appelait ça la chapelle. Moi, puis une couple de chrétiens, puis on allait prier là. Puis on avait des temps fantastiques de communion avec Dieu. Puis une des premières choses que mon père spirituel, on va dire, celui qui m'a conduit au Seigneur, là, m'a montré à faire, c'était à faire prendre des temps de prière prolongés avec lui et le Seigneur, et même de participer à des nuits de prière. Et même, je me souviens que l'église de Roqueforest, qui était sur la rue de Deneau, là, à un moment donné, a commencé à grandir et à grandir et à grandir, justement dans la période où, avec un bon cœur, là, pas dans un esprit religieux d'obliger Dieu à faire quoi que ce soit, mais dans une recherche authentique de la face de Dieu, on s'était mis tous ensemble, puis on s'attardait dans la prière, on faisait des nuits de prière, et il y a eu des conversions, il y a eu des développements dans l'Église extraordinaires, des croyants qui étaient pris avec des mauvaises habitudes de péché ou quoi que ce soit, qui ont vécu des victoires éclatantes. Et pourquoi? Dieu a vu notre prière qui était basée sur ses promesses, sur ses engagements. Puis, il a dit, bon, mon peuple me prend enfin au sérieux. Et je vais leur montrer que je peux faire tellement. Si mon peuple se reposait sur moi, quand Jésus dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux, là, ça, c'est à condition que tu t'appuies sur Dieu. Sinon, la vie chrétienne, elle peut être quelque chose d'extrêmement ardu, d'extrêmement difficile, et il y a certaines victoires contre le péché que tu n'auras jamais. Parce que c'est plus fort que toi, puis ton naturel revient au galop et tout le reste. La prière n'était pas pour Néhémie une occasion de demander à Dieu de bénir des plans déjà faits, mais de mettre sur son cœur ce que Dieu désirait. Alors ça, pas besoin de passer beaucoup de temps avec ça, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ces 4 mois de prière, c'était des mois où est-ce qu'il demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas juste, Seigneur, voici mon chèque en blanc, j'ai besoin d'une signature. Voici ce que je veux faire. Pourrais-tu bénir notre projet, bénir notre Église? Oui, mais est-ce que vous n'avez pas pris le temps de me consulter pour savoir où je voulais conduire votre Église ou votre ministère ou quoi que ce soit? Puis vous me demandez de bénir vos projets, vos plans, tout ça qui ne sont pas forcément mauvais, mais j'aurais peut-être aimé être consulté étant la personne la plus importante qui soit dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même. Et ce n'est pas parce que Néhémie manquait d'intelligence, c'est un gars bright,
super intelligent. Je termine avec le point F. La prière de Néhémie dans les versets 5 à 11 est une prière puissante parce qu'elle s'appuie sur le caractère et les promesses de Dieu. Et en lisant le texte, tout à l'heure, j'ai commencé par ce point-là. Je vous l'ai expliqué. Il s'adresse au Dieu des cieux. Il souligne sa fidélité. Puis ensuite, il dit, Dieu, je te prie de te souvenir de ce que toi-même t'as promis, de ce que tu t'es engagé à faire dans telle circonstance. Donc, tu sais, c'est prière solide. Il y avait justement un Africain. Avez-vous connu la missionnaire qui était à Bethel, Jackie Hainaut? Est-ce qu'il y en a qui l'ont connue? Jackie Hainaut? Elle avait été en Afrique là, comme missionnaire, puis elle avait rencontré un Africain là, qui priait debout avec sa Bible, priait pas à genoux, les yeux fermés, là, puis il était là puis, Dieu, tu l'as promis ici, là, dans tel verset, dans ta parole. Oui, Dieu, nous te supplions de faire telle chose. Oui, Seigneur, tu l'as promis, tu nous l'as dit, tu t'es engagé à le faire. Et quand tu rappelles à Dieu ses promesses, il ne faut pas que je sorte du cadre. Quand même, Dieu aime honorer sa parole. Il est fidèle. Alors, frères et sœurs, 2 choses. Vous retenez les points, ce n'est pas compliqué. Avoir à cœur l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez rien à cœur dans l'œuvre de Dieu présentement et que vous êtes complètement envahi par les choses de ce monde et de la terre, faites une pause. Cessez de vous agiter et demandez à Dieu de déposer un fardeau divin sur votre cœur parce que vous ne vivez pas à la pleine mesure de votre appel. Et deuxièmement, même si Dieu vous a montré quoi faire, prenez le temps de prier comme il faut pour savoir comment le faire, quand le faire, avec qui le faire, et le Seigneur est le conseiller par excellence. Et vous allez voir comment c'est agréable de travailler avec lui. Il y a un verset que Marc, et je termine avec ça, me rappelle souvent, c'est dans Isaïe. Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous arrivons à accomplir, c'est toi qui l'accomplis pour nous et avec nous. C'est merveilleux, ça. C'est le fun de, excusez-moi l'expression, de chummer avec Dieu, c'est-à-dire de se coller sur Dieu et de sentir sa bonne présence. C'est vraiment réconfortant. Alors, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour Néhémie qui va nous inspirer à travers notre étude, même si on va passer beaucoup de temps dans Romains, mais ce frère dans le Seigneur est un homme édifiant à tous égards. Donc, je te remercie pour ce beau livre et qu'on puisse tous s'y plonger. Et surtout, Seigneur, t'inviter à t'approcher encore plus de nous, en ton nom précieux. Amen.